Salut tout le monde et bienvenue du coup sur cette première vidéo. Honnêtement j'ai pas fait de vidéo un peu présentation de la chaîne tout simplement parce que je sais pas vraiment si c'est nécessaire, sachant que je ne sais même pas quel concept il va y avoir sur cette chaîne. Ça va être très freestyle je pense, je vais vraiment essayer de présenter un peu ce qui me plaît. Donc du coup pour le moment c'est surtout la sneakers, les vêtements, des choses un peu abordables comme ça. Peut-être que d'autres personnes me feront même des suggestions, on verra. En tous les cas aujourd'hui comparatif entre la Adifoam Q et la Yeezy Foam que j'ai enfin réussi à avoir. J'ai tenté beaucoup de rafles et je pense que je suis pas le seul et j'ai enfin mis la main dessus, donc ça fait quand même déjà un petit moment que je les ai, mais j'ai jamais vraiment eu la foi de tourner la vidéo, donc maintenant c'est chose faite. On va d'abord regarder la Yeezy Foam que tout le monde connaît, que du coup j'ai acheté au prix de 90 € sur le site officiel de Adidas, et ensuite on passera à la Adifoam, du coup le sujet un peu principal de la vidéo, qui est au prix de 120 € sur le site Adidas également, et qui est assez facilement trouvable en promo. Honnêtement je l'ai vu à 70 € sur Azos ou Courir, je sais plus trop. Donc c'est parti, je vais juste vous montrer avant les deux cartons pour comparer un peu la taille. Voilà, donc en vrai il n'y a pas une énorme différence, je dirais juste que celui de la Adifoam est un petit peu plus large, un peu plus gros quand même. En tous les cas on va garder celui de la Yeezy Foam. Voilà, donc je pense que tout le monde a déjà vu ces fameux cartons vraiment hyper simple. Enfin celui de la Yeezy Foam est encore plus simple parce que tout simplement il n'y a même pas écrit le nom de la paire au dessus. Il faut ouvrir la boîte pour trouver le nom qui se trouve voilà sur le revers à l'intérieur. Alors pourquoi ils ont fait ça, j'en ai aucune idée, honnêtement je sais pas. Pourquoi ils ont pas mis le nom au dessus comme toutes les autres paires, je ne sais pas. Bref, en tous les cas voilà, voici la paire. Donc moi c'est la Yeezy Foam Carbone, je vais les sortir, ce sera plus simple. Voilà, comme ça, ce sera mieux pour la présenter. Donc moi, du coup, j'ai réussi à cop la Yeezy Foam coloris Carbone. Du coup, c'est pas un coloris full black, c'est un coloris un petit peu gris, très foncé. Enfin, j'ai tenté de la porter avec un pantalon noir et honnêtement, on voit bien la différence de teinte, c'est pas terrible. Qu'est-ce que je peux dire du coup sur cette paire qui est, ma foi, extrêmement simple. Comme vous pouvez le voir, c'est juste un bloc de plastique. Il n'y a pas vraiment de semelle extérieure, il n'y a pas vraiment, il n'y a même pas de lacet. Il n'y a rien en fait, c'est vraiment juste un bloc qui est extrêmement léger et bien entendu extrêmement confortable. Ça je pense que vous avez déjà entendu plein de fois des gens le dire. C'est vrai que c'est un peu le point fort de la Yeezy Foam, c'est son confort. Est-ce qu'elle est plus confortable qu'une Yeezy Slide? Ça je sais pas, il y a certaines personnes qui disent que oui. Moi je les ai pas assez portées pour vous dire vraiment si c'est mieux ou moins bien qu'une slide, mais en tous les cas j'ai quand même juste mis le pied dedans et marché un petit peu avec et c'est vraiment... ça tient vraiment ses promesses, c'est extrêmement confortable. Voilà, donc sinon au niveau du design, comme vous pouvez voir, c'est perforé tout le long. On a une espèce de ligne comme ça, un petit peu des vagues comme ça sur le côté. C'est même perforé au-dessus, comme ça, sur l'espèce de bosse. D'ailleurs ça c'est vrai que c'est assez particulier sur la paire. Ça a tendance plutôt à descendre en général, à suivre la forme du pied, et là ça monte comme ça. Alors du coup je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça, je pense que c'est plus esthétique qu'autre chose. L'intérieur comme vous pouvez le voir est totalement vide, il n'y a pas de semelle, c'est juste un petit peu renforcé, un petit peu mou comme ça. Du coup ce qui est un peu original c'est qu'on peut voir les chaussettes à travers. Et pour finir l'outsole, donc qui est toujours un peu dans le même délire, un peu ovni, un peu spécial comme ça. Voilà, honnêtement je pense que c'est un peu tout, comme je vous l'ai dit, c'est une paire qui est quand même finalement assez simple. Le design est très particulier mais en soi la conception du modèle c'est comme les slides, c'est vraiment un bloc. Donc il n'y a pas grand chose à dire dessus. Donc je vous propose de passer tout de suite à la Adifoam. Voilà donc la boîte de la Adifoam. Donc je pense que c'est une boîte classique de chez Adidas. Ils n'ont pas fait vraiment de boîte spéciale parce que tout simplement le modèle est juste basique. C'est Adidas qui a décidé de faire une alternative à la Adifoam. Mais ils n'ont pas considéré que c'était vraiment une paire spéciale. Quand on ouvre, bien entendu, on retrouve directement pareil la paire, donc cette fois-ci elle est toute blanche, pareil je vais les sortir, ce sera plus simple. Et voilà donc la paire qui est du coup toute blanche, c'est pas que j'ai pas réussi, c'est juste que du coup on m'a offert la paire dans cette couleur et moi j'ai réussi à copier l'autre que en noir, en fait il n'y avait pas d'autre couleur. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà au premier abord? Moi j'aime beaucoup le design, honnêtement c'est très sympa, on a ces espèces de lignes comme ça, profilées tout le long qui remontent, avec les perforations comme ça. Sur l'avant, on a des lacets comme ça qui viennent un peu s'accrocher à une espèce de revêtement intérieur, une espèce de chaussette, je sais pas trop comment appeler ça. Vous voyez, qui est incrusté du coup dans l'espèce de bloc. À l'arrière, on a un espèce de renfort comme ça, on a des petits points en plus pour à mon avis éviter que ça frotte ou que ça fasse mal au talon. On a même une semelle à l'intérieur du revêtement. Et d'après ce que j'ai vu sur les photos, on peut retirer ce revêtement et ça laisse place du coup à la fameuse semelle intégrée.
Donc vous voyez bien, il y a une espèce de grosse semelle comme ça qui vient s'encastrer du coup dans le bloc. C'est vrai que c'est un peu spécial, j'avais jamais vu ça avant. Du coup, est-ce qu'on peut porter la paire sans tout ça là, sans la semelle, sans l'enveloppe? Je pense que oui. Mais il faudra quand même que vous gardiez les lacets parce que vous voyez c'est complètement ouvert sur le dessus. Et pareil au niveau du confort, je sais pas si ça doit être terrible. Et petite chose à noter, c'est que bon déjà l'outsole je la trouve extrêmement cool, ça fait un peu une espèce d'empreinte comme ça. Mais par contre vous voyez l'espèce de trou ici en fait c'est la semelle, il y a une espèce d'embout comme ça à l'arrière qui vient s'encastrer juste là. Alors je sais pas si ça a une utilité, je pense que c'est plus au niveau esthétique. Mais du coup, il faut savoir que si vous comptez porter la paire sans rien, bah vous allez avoir un trou en dessous, donc pas pratique à mon avis. Je sais pas s'il y a vraiment des personnes qui portent sans l'enveloppe, j'ai pas vraiment cherché. Parce que c'est vrai que la paire, je la vois pas non plus souvent hein, dans la rue, c'est pas non plus une paire hyper répandue. Sinon, à l'arrière, on a le petit logo Adidas ton sur ton, ainsi qu'une inscription Adi+, je sais pas si on la verra très bien. Et donc qu'est-ce que c'est le Adi+? C'est une espèce de technologie un petit peu, je pense, comme le boost. Du coup c'est pas mal d'avoir mis ça dans le sens où si vous voulez peut-être pas rivaliser mais en tout cas faire une bonne alternative à la Yeezy Foam, bah, vu que la Yeezy Foam est quand même assez confortable, ça aurait été bête que celle-ci fasse mal aux pieds. Sinon au niveau de la paire c'est assez simple, c'est vrai que c'est juste un bloc de couleur un peu comme la Yeezy Foam, on a juste l'espèce d'enveloppe qui est un peu beige. Au niveau des logos c'est pareil, on a juste un tout petit logo Adidas ici et là, mais autrement de loin on les voit pas et on pourrait même pas, je pense quelqu'un qui connaît pas cette paire, il pourrait même pas savoir que ça sort de chez Adidas. Voilà, je pense qu'on a terminé avec la paire, je vous propose maintenant de passer au comparatif entre les deux, c'est parti. Voilà, donc j'ai les deux paires avec moi, on va les mettre côte à côte pour essayer de voir déjà la différence de taille si on a une, et honnêtement je dirais que la Adi Foam est peut-être un tout petit peu plus grande, mais honnêtement pas grand chose. Sinon au niveau du design extérieur, c'est vrai que ça se ressemble pas mal. Je pense que c'est surtout lié au fait qu'il y a des perforations comme ça un peu sur tout le long des deux paires. C'est un peu le design clé de la Yeezy Foam. Donc je pense qu'ils ont un peu repris ça sur la Adi Foam. Sinon au niveau du design global, bon bah c'est pas vraiment proche je dirais. Je trouve que la Adi Foam fait beaucoup plus sneakers au niveau de la shape. Parce que je sais pas si vous voyez très bien, mais en fait on a vraiment un talon comme ça à l'arrière et ainsi que au-dessus c'est un petit peu profilé, ça reprend un peu la forme d'un pied et donc ça fait beaucoup plus chaussure, en plus avec les lacets tout ça, que la Yeezy Foam, bah, elle est un peu toute plate au niveau de la semelle et puis au niveau de la forme globale c'est vrai que ça fait pas du tout penser à une sneakers classique. Au-dessus on a une espèce de bosse comme ça remonte un peu. Si on les remet côte côte, vous voyez la Adi Foam reprend quand même un peu plus les codes d'une sneakers classique, même si on en est quand même assez loin à cause du design. Mais la Yeezy Foam, on en est encore plus loin. Comme je l'avais dit, grosse différence, c'est que du coup, il y a des lacets sur la Adi Foam, alors que sur la Yeezy Foam, il n'y en a pas. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans la Adi Foam, on est légèrement plus serré. Alors je sais pas si c'est dû au revêtement ou au lacet qui était peut-être un peu trop serré, même si j'ai pas vraiment l'impression. Mais on était très bien dedans, le confort est vraiment bien. La Yeezy Foam reste quand même au-dessus, je trouve, en termes de confort. Après, c'est vrai que c'est un peu dur de rivaliser avec une Yeezy Foam. C'est la marque de fabrique limite, hein. Chez Yeezy, c'est le confort des paires. Ensuite au niveau de l'outsole, je trouve que c'est assez différent. Sur la Adi Foam, on a un peu plus un style empreinte comme ça, alors que sur la Yeezy Foam, je saurais même pas décrire, mais c'est pas exactement pareil. En tous les cas, ça reste quand même un peu dans la même ADN, un peu spécial, un peu ovni, je sais pas trop comment appeler ça. Mais vraiment les designs sont extrêmement particuliers, aussi bien chez la Adi Foam que la Yeezy Foam. Je pense que c'est pas tout le monde qui pourrait porter ce genre de paire. En tous les cas, voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur les deux. En conclusion, est-ce que j'en préfère une à une autre? Je pense qu'en fait, bon, c'est vrai que la Yeezy Foam, elle est légendaire. C'est Yeezy en même temps, il y a eu toute la hype autour, donc forcément, elle est un peu plus prisée aux yeux des gens. Maintenant, c'est vrai que la Adi Foam fait très bien le taf pour une bonne alternative, aussi bien design que confort. Même si, voilà, la Yeezy Foam reste quand même un petit peu plus confortable, selon moi. Voilà, je pense que j'en ai terminé avec le comparatif. En tout cas, c'était très cool à faire. Je trouve que c'était assez intéressant. Je referai peut-être ce genre de vidéo avec d'autres paires, pourquoi pas. Ça pourrait être vachement intéressant. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas dans les commentaires. J'ai peut-être oublié de dire certaines choses ou j'ai peut-être dit même de la merde. Parce que bon, c'est un peu la première vidéo, alors je vous avoue, je suis pas forcément hyper à l'aise. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.